pied au visage. Je lui enverrai des uppercuts, je mettrai mon coude en travers et je suis sûr qu'il essaierait de me contrer. Donc, je serai obligé d'esquiver. Bruce le mettrait à terre, lui ferait une clé de bras et l'étranglerait. On se serait bien amusé. Je ris parce que j'imagine le public qui se dirait « Il a pris plus de coups qu'on imaginait. Il est complètement fou d'avoir pensé qu'il pouvait se mesurer à Bruce Lee. » Ray était bon au corps à corps. Il finissait toujours par bloquer son adversaire. Bruce n'aurait pas su comment arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'il l'a jamais fait. Beaucoup de gens se demandent si Bruce était un vrai boxeur. Bruce était un excellent boxeur. Je l'ai vu battre un type sur le plateau d'Opération Dragon. C'était un membre du Gang Tong et il a passé un mauvais quart d'heure. Dans sa catégorie, je pense que c'était l'un des meilleurs boxeurs qui soit. Il avait participé à plein de bagarres de rue. Avec sa rapidité et son jeu de jambes, il pouvait battre n'importe quel poids léger. C'était une arme meurtrière de 60 kilos. Il avait tous les attributs d'un bon boxeur, l'agilité, l'équilibre, la coordination, la dextérité. Les gens se demandent s'il était l'homme le plus fort du monde. Il pesait 60 kilos. On pouvait très bien le soulever et le jeter par la fenêtre. Mais ça ne le décourageait pas. C'était un artiste. Et le meilleur. S'il participait à des combats de MMA aujourd'hui, tout le monde le craindrait. Il avait une technique magnifique, une technique parfaite. Même si vous êtes bon, mais que vous pesez 60 kilos, face à Brock Lesnar qui fait 120 kilos, vous perdez. À entraînement égal, c'est toujours le plus costaud qui l'emporte. Ce n'était pas une question de poids. Il gagnait toujours, peu importe l'adversaire. Mais tout le monde n'a pas le même cran. Bruce Lee était-il ou non un grand boxeur? La réponse ne change rien à sa portée culturelle et historique, car ses films ont changé le monde. Dans Le Frelon Vert, vous jouez Kato, le chauffeur, car vous êtes le seul acteur chinois capable de prononcer le nom du personnage principal, Britt Reed. J'en ai fait une blague. C'est un nom impossible. Chaque fois que je le disais, je m'en rendais bien compte. Gamin, on regardait Le Frelon Vert pour lui. On se fichait complètement du Frelon Vert. Il pouvait faire voler une voiture, la belle affaire. Kato, lui, était incroyable. Tout le monde voulait être Bruce Lee, pas le Frelon Vert. Les cascadeurs du Frelon Vert étaient perplexes. Ils appliquaient les vieilles recettes à la John Wayne en donnant des coups de poing. Mais Bruce était là, rapide comme l'éclair. Il y a une scène où Bruce donne un coup de pied avec la cuisse remontée complètement contre la poitrine. On le regardait faire et on était là. J'hallucine! Regardez de quoi il est capable! Je me rappelle ce que mon père m'a dit au sujet de sa première incursion à Hollywood. Il était au milieu d'acteurs confirmés et il avait l'impression d'être un robot. Et je comprends très bien ce qu'il voulait dire. Quand j'étais actrice, je me donnais beaucoup de mal pour essayer d'impressionner les bonnes personnes. Dans Le Frelon Vert, je n'étais pas moi-même. J'essayais de gagner une sécurité extérieure, une technique extérieure. Mais je ne me demandais jamais ce que Bruce Lee aurait fait. Et ce qui est fort, c'est qu'il a tout de suite dit « Ok, je ne vais pas continuer ». Ça a été une sorte de prise de conscience pour lui. D'ailleurs, ma prestation était médiocre. C'est vrai, vous n'aimez pas? Il a toujours eu une approche holistique. Le combat, la philosophie, l'amélioration de soi. Les arts martiaux tiennent une très grande place dans ma vie. Il était très cultivé. Il lisait, il étudiait et il réfléchissait beaucoup. Toute forme de connaissance est synonyme de connaissance de soi. Il avait une immense bibliothèque chez lui qui allait du sol au plafond. À chaque fois que j'ouvrais un livre, je trouvais des annotations sur ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. En tant qu'acteur, lutteur et être humain, tout ce que j'ai appris vient des arts martiaux. La plupart des références de son livre, Tao du Jeet Kune Do, sont occidentales. Elles proviennent d'ouvrages sur l'escrime et la boxe.
On peut prendre n'importe quel passage et remonter jusqu'à sa source, retrouver les termes exacts. Il a peut-être mis boxeur à la place d'escrimeur, mais sinon c'est pratiquement pareil. Certains disent que ce n'était pas la philosophie de Bruce, mais celle de tel ou tel auteur. Peu importe. Ces gens-là passent à côté de l'essentiel. Les écrits de Bruce Lee sont très amusants à lire. C'était avant tout des notes. Il y a des citations où il a simplement changé un mot et mis Jeet Kune Do à la place de Tao. La question n'est pas le naturel ou l'artificiel. L'idéal, c'est le naturel artificiel ou l'artificiel naturel. Le yin et le yang. Exactement. Grâce à Bruce Lee, je lis Alan Watts, Jiddu Krishnamurti et bien sûr Lao Tzu, Tao Te Ching. Bruce Lee a disséqué ses philosophies et il en a retiré l'essentiel. C'est le but des vraies philosophies, qu'on puisse les appliquer à notre vie quotidienne. C'est ce que Bruce Lee a fait. C'est en ça que c'était un génie. C'est philosophique. Ne pas jouer en jouant ou jouer en ne jouant pas. Je suis perdu. C'est vrai? Bruce Lee, en tant que philosophe, n'apporte rien de nouveau, mais il apporte un radicalisme dans les arts martiaux. Il parle de l'idéologie de la contre-culture. Il parle de l'esprit de l'époque. Et on arrive à s'intéresser au bouddhisme, au yoga, aux cultures orientales. Bruce Lee nous montre la méditation en mouvement. Vous avez monté une école à Hollywood. Vos élèves sont James Garner, Steve McQueen et d'autres. Pourquoi veulent-ils apprendre les arts martiaux? Pour un rôle? Pas vraiment. La plupart ne viennent pas pour apprendre à se défendre. Ils veulent apprendre à s'exprimer à travers le mouvement. Ça peut être la colère, la détermination ou autre chose. Ils me paient pour leur montrer sous forme de combat l'art de l'expression corporelle. Notre jardin était une école. Accueillir James Coburn ou Steve McQueen, ça n'avait rien d'extraordinaire. Parmi tous vos élèves célèbres, James Garner, Steve McQueen, James Coburn, Roman Polanski, qui est le meilleur? Ça dépend. Comme combattant, Steve McQueen, ce gredin, a la ténacité en lui. James Coburn est un homme de paix. Oui, je l'ai rencontré. Il est très gentil. Il est très doux. Ce qui l'intéresse, c'est l'aspect philosophique. Et du coup, il comprend mieux que Steve. Il me disait toujours, j'aimerais voir Steve McQueen être un peu plus comme Coburn, et Coburn être un peu plus comme Steve McQueen. En fait, c'est un mélange des deux. Il y a l'instinct et il y a le contrôle. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Si on penche trop d'un côté, on n'est pas assez scientifique. Si on penche trop de l'autre côté, on devient un être mécanique. Tous les grands noms de la lutte venaient voir Bruce, car ils voulaient affiner leur technique. Joe Louis, Bob Wall, Chuck Norris. Chuck Norris a le meilleur coup de pied que j'ai jamais vu. Il est incroyable. Bruce ne voulait pas vraiment enseigner aux débutants. Bien sûr, il formait des débutants dans ses écoles, mais ce qu'il préférait, c'était prendre les plus grands experts et les rendre meilleurs. Essaie encore. Et si tu n'y arrives pas, on passe à autre chose. C'était sa méthode. C'est lui qui m'a appris le kung-fu. Joe Louis a été très influencé par Bruce Lee. Il était champion du monde quand il a rencontré Bruce, mais il a énormément appris à son contact. Il n'avait pas des mains de boxeur avant de rencontrer Bruce Lee, mais son coup de pied était extraordinaire. Joe envoyait 1 millier de coups de pied par jour. Sans lui, Joe Louis aurait continué d'apprendre des techniques, mais il n'aurait pas progressé d'un pouce. Bruce n'accordait aucune valeur aux compétitions de karaté ou d'arts martiaux purs. Je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Il les regardait, mais il n'y croyait pas. Il a toujours préconisé le full contact. Bruce Lee regardait tout ça et disait « Ce ne sont pas des arts martiaux, c'est absurde. Débarrassons-nous de toutes ces règles. » Il n'avait pas envie de participer à des compétitions, car pour lui, c'était pas un vrai combat. Il disait qu'ils ne combattaient pas pour eux-mêmes, qu'ils ne s'exprimaient pas, qu'ils se battaient pour les juges, les arbitres, les règles. J'ai observé la réalité du combat, et la réalité, c'est que votre adversaire veut vous éliminer. Il disait que pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau, et que pour apprendre à combattre, il faut combattre. Si vous cassiez des planches de bois avec la main ou le pied,
Je me casserai la main et le pied. Il respectait énormément les experts en arts martiaux de l'époque qui remportaient des tournois. Mais il avait une philosophie différente par rapport aux arts martiaux et au combat. Je ne crois plus au style. Je ne pense pas qu'il existe un combat à la chinoise ou un combat à la japonaise. Quand on n'a pas de style, on peut dire « je suis un être humain ». Comment puis-je m'exprimer totalement et complètement? De cette façon, on ne crée pas de style, car le style est une cristallisation. De cette façon, on est en constante évolution. À l'époque, il a appelé son institut le Junfan Kung Fu. On était en voiture et il a dit que ce qu'il adorait en escrime, c'était le coup d'arrêt. Bruce n'avait pas de parade passive. Sa parade, c'était les coups. Bruce s'est inspiré des techniques de l'escrime occidentale. Au lieu de bloquer puis frapper, c'était simultané. Il disait « Il faut intercepter le mouvement physique et la pensée ». C'est un peu comme en escrime. Tu vois ce blocage? C'est ça le blocage. Et c'est pour ça que je vais appeler ma nouvelle méthode la voix qui intercepte ou le point qui intercepte. Come on, touch me. Any way you can. To reach me, you must move to me. Your attack offers me an opportunity to intercept you. On lui a demandé comment il allait l'appeler, et il a répondu « On va l'appeler le Jeet Kune Do ». In Cantonese, Jeet Kune Do. Dan a ajouté, l'acronyme serait JKD. Et Bruce a dit, ça me plaît. The way of the intercepting fist. Intercepting fist. On croit que c'est chinois, mais c'est plutôt un art martial américain. Le Jeet Kune Do consiste à mettre fin à un combat le plus efficacement et le plus directement possible. Selon la philosophie de Bruce Lee, plus c'est simple, mieux c'est. Il faut que ce soit efficace et direct. Tout le reste, c'est du cinéma. On peut l'enseigner, Do you understand? mais on ne peut pas le standardiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le transmettre, mais c'était sa vision à lui. Tous les imposteurs qui mettent une pancarte Jeet Kune Do sur la façade de leur école n'ont aucune idée de ce que c'est vraiment. Ils pensent que c'est un style. Je ne sais pas si Bruce aurait pris part à ces querelles de chapelle, mais ça l'aurait mis en colère. Because of styles, people are separated. They are not united together because styles became law. Bruce Lee était un majeur dressé contre toute forme d'autorité. À tous les dogmes, à toutes les traditions, il disait « allez vous faire voir ». Voilà ce qu'il prenait dans les années 60. Ne vous cantonnez pas à un style. Aucun style n'est meilleur qu'un autre. Il faut piocher partout. En 1968, il a dit « Le JKD sera différent en 69 ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « On fait de très bonnes choses en ce moment ». Et il a répondu « Non, le JKD sera différent en 69 ».